Allez YouTube! Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo lecture. On va se faire un petit bookish vlog dans les prochains jours. C'est quelque chose que j'ai commencé il y a quelques mois, puis c'est tout simplement un vlog où je regroupe plein de choses reliées à la lecture. J'ai vraiment du fun à parler lecture sur mes réseaux depuis quelques mois, et la dernière fois que j'ai fait un vlog comme celui-là, vous avez semblé vraiment l'apprécier. Fait que je me suis dit qu'on allait faire ça dans les prochains jours ensemble. Si c'est le genre de vidéo que vous aimez, n'hésitez pas à mettre un like, à me le dire dans les commentaires et à vous abonner pour ne pas manquer toutes les vidéos comme celle-là. Et c'est parti pour ce bookish vlog. Si vous avez suivi les derniers vlogs que j'ai publiés sur ma chaîne, vous savez peut-être qu'il y a quelques jours, j'ai accompli mon objectif de lecture pour 2025. Je m'étais donné un but de 15 livres pour l'année 2025 et je l'ai accompli plus tôt ce mois-ci. Pour vrai, j'étais vraiment contente parce que c'est le nombre de livres que j'ai lus en 2024, fait que je savais que c'était réaliste pour moi de accomplir ça pour une deuxième année, mais c'était surtout un défi pour moi de voir si je pouvais continuer ce hobby-là et que ce soit pas quelque chose qui est comme temporaire, que je fais quelques mois puis qu'après j'abandonne, parce que dans le passé, c'est quelque chose que j'ai peut-être eu tendance à faire, de comme commencer quelque chose, d'avoir vraiment un trip pendant quelques mois et après d'arrêter, mais j'ai effectivement continué à lire. Je pense que pour moi, c'est important de commencer quelque chose, pas trop de façon intense, parce que si j'y vais all-in dès le début puis que je dépense beaucoup dans un hobby, j'ai peut-être tendance à me tanner après quelques mois, fait que c'est pour ça que j'essaie d'y aller tranquillement. Puis j'ai comme recommencé la lecture après, je me suis donné le droit d'acheter une Kobo. Puis là, j'ai vraiment appris à aimer la lecture, puis je l'ai intégrée dans ma routine. Fait que je pense que c'est ça qui a fait que ça a continué pour moi, puis que c'est resté même après comme un an. Je pense que ça fait officiellement un an que j'ai comme recommencé à lire. J'ai lu plus tôt en 2024, mais je pense vraiment que c'est quand j'étais en voyage au mois d'août l'année passée que j'ai vraiment recommencé à comme triper sur la lecture puis que j'ai lu vraiment beaucoup. J'ai eu les petits confettis sur mon challenge Goodreads, mais je pense que j'ai le goût de me donner un plus grand défi pour le reste de l'année. J'étais allée assez safe avec mon 15 pour 2025, mais là j'ai le goût de me challenger, puis je pense que je vais augmenter mon objectif de lecture à 25 livres pour 2025. Je pense que c'est un beau chiffre, ça fit avec l'année et ça me donnerait quand même un défi qui est un peu plus difficile, challengeant pour moi, j'ai le goût de dire. J'en ai lu 15 en 7 mois, fait que je pense que 10 autres pour les 5 mois restants, 4-5 mois restants de l'année. Je pense que c'est possible. C'est pas irréaliste, mais c'est un bon challenge quand même. C'est le nouvel objectif que je me donne pour le reste de l'année. Par contre, je suis pas certaine encore si je vais le changer sur Goodreads. Je sais pas qu'est-ce que ça fait si on le change, si ça fuck un peu tout le challenge. Fait que vous me direz dans les commentaires si je devrais le changer sur mon Goodreads. Mais c'est le nouvel objectif que je me donne pour le reste de l'année. Ça semble peut-être bas pour certains qui lisent vraiment plus que moi, mais pour une deuxième année, ou plutôt une première année complète où je reprends vraiment la lecture, je pense que c'est quand même bon, puis je sais que je pourrais lire beaucoup plus, mais j'ai quand même été très slow dans les derniers mois. Fait que je sais que si je suis comme vraiment motivée, puis surtout avec l'automne, l'hiver qui s'en viennent éventuellement, j'ai tendance à beaucoup plus lire parce que c'est comme beaucoup de temps à l'intérieur, full cosy. J'étais curieuse de savoir où vous êtes rendu dans votre objectif personnel de lecture pour l'année. Est-ce qu'il y en a d'entre vous qui sont proches d'atteindre leur but, qui l'ont déjà atteint, si vous devez peut-être le réviser à la hausse, à la baisse? Je suis très curieuse de vous entendre, fait que vous me direz ça dans les commentaires. D'ailleurs, si vous étiez curieux, en ce moment, je lis Promise Me Sunshine de Kara Bastone. Je l'ai commencé à peine quelques pages la semaine passée, puis à chaque fois que je m'assois pour le commencer, on dirait que je suis comme distraite, puis finalement, je lis quelques pages seulement. Fait qu'il est pas officiellement entamé pour moi, mais mon objectif dans les prochains jours, c'est de le lire le plus possible, voire peut-être de le terminer. Je sais pas si c'est réaliste selon mon horaire des prochains jours, mais j'aimerais vraiment ça le terminer pour peut-être commencer un autre livre physique avant de partir en voyage. Je vais seulement apporter ma Kobo en voyage, fait que mon objectif, je dirais, avant de partir en voyage, ça serait le plus possible de lire de livres physiques de ma bibliothèque, mais aussi des livres d'été, comme ça je peux cocher une couple de livres d'été de ma TBR. Mais on va voir à quel point c'est réaliste. Ça va dépendre aussi du rythme que je lis celui-là avant d'en commencer un prochain. Mais c'est clair que je vais vous aider dans les prochains jours à savoir mon avancement par rapport à ce livre-là. Ce serait pas un bookish vlog de ma part sans un haul. J'ai reçu mon colis Indigo que j'attendais cette semaine. Fait que je vais faire un petit unboxing avec vous. Wow! Oh my god! J'avais passé une grosse commande en mars pour ma fête et là-dedans, j'avais comme précommandé plusieurs livres. Entre autres, cette édition spéciale d'un de mes livres préférés de Emily Henry, qui est People We Meet on Vacation. C'est officiellement le dernier thème de ma commande, donc j'ai tout reçu presque 6 mois plus tard. Mais c'est tout simplement magnifique. C'est impressionnant encore plus en vrai qu'en photo. Fait que, premièrement, devant, on a un petit cover qui, je dirais, corail avec le texte
rose gold. Et ce que je trouve le plus magnifique, c'est définitivement les sprayed edges qui sont à l'image de Palm Springs, super colorés. Wow! Et je me souviens même pas le livre et quelle couleur. Oh my god, le livre est corail avec les mêmes petits textes rose gold. Wow! Si je me trompe pas, c'est la première fois que je vais avoir le même livre en 2 éditions différentes dans ma bibliothèque. Par le passé, quand j'avais des éditions spéciales, c'était parce que j'avais pas l'édition régulière. Par exemple, Beach Read de Emily Henry, qui est aussi l'édition de luxe qui est sortie plus tôt cette année. J'avais juste pas comme le Beach Read régulier. Fait que j'ai celui-ci qui est également wow et qui match super bien avec celui-ci. On dirait une collection, j'adore quand les auteurs font ça. Puis Paul With Me on Vacation, c'est le premier livre de Emily Henry que j'ai lu papier il y a comme 1 an et demi, presque 2 ans. Et j'ai la copie comme régulière paperback. Mais là, je vais aussi avoir l'édition spéciale. Je suis contente de finalement pouvoir ajouter cette édition-là à ma bibliothèque. Ça fait plusieurs mois, comme j'ai dit, qu'elle était précommandée, puis j'avais vraiment hâte qu'elle arrive. Puis d'avoir l'édition spéciale, c'est comme un de mes livres préférés, fait que j'ai pas pu passer à côté. Et là, il va pouvoir aller avec le reste de mes Emily Henry, parce que je trouvais vraiment que ça matchait pas si je mettais mon paperback avec tous les autres. Fait que celui-là, il reste dans son propre petit coin. Si vous avez un bon œil, vous remarquez qu'il me manque un des livres de Emily Henry. Je n'ai pas Book Lovers encore, mais je veux comme peut-être le trouver sur Book Outlet ou quelque chose comme ça pour officiellement l'ajouter à ma collection plus tard. Mais comme c'est pas mon préféré de la liste, j'étais comme pas pressée de l'acheter. Mais là, au moins, j'ai comme toutes mes préférés ensemble. Ça fait une couple de semaines que je pense à potentiellement réorganiser ma bibliothèque parce que je trouve que c'est comme pas tant équilibré. J'aime vraiment le look en ce moment, mais je trouve qu'il y a beaucoup de livres dans certains endroits et que le reste est assez vide. Fait que potentiellement qu'on va jouer là-dedans dans les prochains jours puis que je vais essayer de réorganiser ça puis de trouver comme une meilleure façon de montrer mes livres. Mais juste le fait que ça se remplit puis que j'ai de plus en plus de livres dans les derniers mois, je trouve que c'est vraiment le fun de voir ça. Je regarde des photos de quand j'ai installé ma bibliothèque cet hiver. J'avais littéralement comme 4-5 livres ici. C'est tout. J'avais littéralement rien d'autre. Fait que c'est le fun de voir grandir la collection. Puis c'est un beau problème à avoir de comme devoir réorganiser ma bibliothèque parce que j'ai comme plus les mêmes besoins que j'avais il y a quelques mois. On est maintenant jeudi, puis je vais vous avouer que j'ai vraiment pas lu autant que je voulais cette semaine. En fait, j'ai presque pas lu parce que j'ai vraiment manqué de temps et de motivation. C'était super gris dans les derniers jours et d'habitude, quand je vais lire pendant l'été, c'est à l'extérieur. Puis vu qu'il faisait vraiment pas beau et qu'il faisait froid, ben, j'ai pas eu le goût de sortir pour lire. Fait que je vais essayer de rattraper le temps perdu puis de sortir ce soir parce qu'il fait super beau. C'était gris toute la journée, mais là, le soleil vient tout juste de sortir. J'ai terminé de souper, fait que je vais en profiter pour aller avancer mon livre. Et d'ailleurs, pas important, mais je match avec aujourd'hui, ce que je trouve quand même cute. Fait que je vais aller lire à l'extérieur. Je sais pas combien de temps, mais j'aimerais ça avancer quand même une bonne partie de ce livre-là. Comme j'ai dit, je suis à peine rendue au début. Fait que je vais vous updater après à savoir quel pourcentage j'ai avancé ce soir, mais j'aimerais quand même ça lire pendant une couple d'heures et j'ai une soirée libre pour ça. Fait que je pense que c'est l'occasion parfaite pour aller m'installer dans ma chaise dehors. Je voulais vous faire un petit check-in. J'ai fini par lire pendant 1 heure et demie hier, quelque chose comme ça, et je suis maintenant à la page 90, donc j'ai à peu près le quart de mon livre de lu. J'ai l'intention de relire encore pas mal ce soir parce que j'ai une petite soirée solo et ça risque d'être mon meilleur moment pour lire en fin de semaine. Fait que je veux l'avancer le plus possible. Je vais sûrement me faire un petit drink, aller m'installer dans ma chaise à l'extérieur. Avant de m'installer dehors, je voulais quand même vous faire une petite update puis vous dire où j'étais rendue parce que je pense qu'on va être pas mal plus avancé quand je vais vous reparler la prochaine fois. Mais sachez que je suis rendue à peu près au quart. Puis, pour vrai, c'est vraiment intriguant, comme j'ai hâte de voir où ça va s'en aller, parce que je trouve que c'est vraiment différent des autres livres que j'ai lus jusqu'à présent, puis je trouve que c'est vraiment bon. Comme pour vrai, même les personnages secondaires, je les trouve vraiment intéressants. Fait que j'ai hâte d'avancer, puis je vais vous updater à savoir où je suis rendue après ce soir. Ça fait quelques jours que je vous ai pas updaté. On est maintenant samedi. Je pense que la dernière fois qu'on s'est parlé, c'était au tout début de la semaine et c'est la dernière fois que j'ai pris mon livre pour lire. Ça a été une semaine très chaotique et
En fin de semaine, je suis en congé, c'est le dernier long week-end de l'été, puis j'ai une journée toute seule aujourd'hui au chalet, puis il fait super beau, fait que mon objectif, c'est de plus possible avancer et même terminer mon livre si c'est possible. Je sais que je l'ai dit plusieurs fois, c'est comme l'objectif principal de ce vlog, mais je suis vraiment déterminée en fin de semaine à prendre mes petits moments libres et de juste terminer ça puis de comme bien conclure mes lectures de l'été avant de partir en voyage. C'est définitivement un de mes spots préférés pour lire. Je trouve que c'est tellement paisible comme environnement de juste m'installer sur le bord du lac puis d'entendre les vagues, d'entendre les oiseaux autour et j'ai un après-midi toute seule, fait que pourquoi pas en profiter. Fait qu'on va voir jusqu'où je peux me rendre dans mon livre cet après-midi, mais mon but c'est de l'avancer le plus possible puis idéalement de le terminer en fin de semaine. On est maintenant quelques jours plus tard et je me suis dit que j'allais faire une petite update par rapport à ma dernière lecture qui est Promise Me Sunshine. La dernière fois que je vous ai parlé, je pense que j'étais rendue dans les environs du 25 à 30%, puis j'étais pas nécessairement encore embarquée dans l'histoire, mais cette journée-là, j'ai dédié complètement mon temps à la lecture et j'ai finalement terminé le livre le jour même. Comme la plupart des livres que je lis, et surtout dans le cas des romances, je pense que ça prend un peu plus de temps avant que j'embarque parce que veux pas, il faut qu'il y ait un build-up, faut qu'on voit l'évolution de la relation, on peut pas commencer ça dès la page 1. Et dans ce cas-ci, c'est un peu plus un genre de Friends to Lovers, donc on doit établir premièrement que les personnages apprennent à se connaître, ensuite qu'ils deviennent amis et ensuite ça devient un peu plus une relation comme romantique. Fait que c'était un peu plus long pour ça, mais je pense que ça a vraiment comme pay-off. À la fin, je trouvais que c'était vraiment une relation qui faisait du sens. J'ai vraiment aimé comment ça a été développé aussi. Au final, j'ai vraiment aimé comment ça s'est développé. J'ai versé quelques petites larmes aussi dans ma lecture et j'ai fini par donner un 4 étoiles. Que vous ayez passé à travers un deuil similaire ou pas, je trouve que ce livre-là est vraiment bon, super intéressant, puis c'était pas juste comme axé sur une romance, il y a vraiment de la dimension à cette histoire-là. Si vous cherchez une romance à lire dans les prochaines semaines, je vous la recommande. Ce n'est pas un livre vraiment comme romance d'été, moi je l'ai lu pendant l'été, mais ça se déroule comme fin été, début automne à New York, donc c'est pas nécessairement quelque chose que vous devez lire pendant l'été. Si vous cherchez quelque chose en septembre, octobre, je vous le conseille, c'est vraiment bon et je trouve que la couverture est très belle également. Malheureusement, j'ai manqué de temps dans les dernières semaines pour faire la petite réorganisation de ma bibliothèque que je souhaitais faire. Ça a été super chaotique, mais c'est définitivement quelque chose que je garde sur ma to-do pour les prochaines semaines quand je vais revenir de voyage. Je pense que ça va faire du bien de faire un petit reset aussi au début de la nouvelle saison. Fait que stay tuned dans les vlogs si vous voulez pas manquer ça. Je vais me lancer là-dessus à mon retour de voyage. C'est ici que je vais conclure ce bookish vlog. J'espère que vous avez apprécié. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like, à me dire dans les commentaires quelle vidéo ou lecture vous voulez voir dans les prochaines semaines sur ma chaîne et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye!